Il y a 1000 ans, le royaume de Néméria vivait en paix sous la protection d'un artefact légendaire, le cœur de l'éclipse, un joyau vivant capable d'équilibrer la lumière et les ténèbres. On disait qu'il avait été forgé dans le souffle d'un dragon céleste et scellé dans une montagne vivante. Mais un jour, l'éclipse éternelle frappa. Les étoiles disparurent, le soleil s'éteignit, et le cœur fut perdu dans les abîmes de la montagne. Le monde plongea dans un cycle instable, oscillant entre lumière aveuglante et nuit sans fin. Seuls les marqués de l'aube, des êtres porteurs d'une lumière intérieure, pouvaient retrouver le joyau et restaurer l'équilibre. Lina, une jeune orpheline d'un village oublié, découvre le jour de ses 16 ans qu'elle est l'une des marquées. Un étrange tatouage en forme de demi-lune brille sur sa paume. Lorsqu'une nuée d'ombres attaque le village, une lumière jaillit de sa main, repoussant les créatures. Le vieux bibliothécaire, maître Talion, lui révèle alors la vérité sur sa lignée et lui confie une carte incomplète menant à la montagne des souffles. Lina accepte sa destinée, bien qu'elle ne comprenne pas encore le poids de sa mission. Pour activer le cœur, 3 éclats d'harmonie doivent être réunis. 1. La larme du feu, cachée dans le volcan chantant. Et 2. La graine des vents, flottant dans un arbre géant au sommet d'une île volante. 3. L'écho de l'ombre, gardé par une créature dans une grotte miroir. Sur sa route, Lina rencontre 2 compagnons. Kael, un prince banni capable de manier la glace. Nara, une fée muette qui communique par la lumière. Chacun des éclats demande un sacrifice, un courage ou une confiance particulière. Lina gagne peu à peu en puissance et sagesse, mais des visions de l'éclipse lui montrent que l'ennemi approche. Les 3 amis atteignent enfin la montagne. À l'intérieur, une entité ténébreuse les attend. L'inversée, une ancienne gardienne corrompue par les ténèbres. Elle révèle que le cœur de l'éclipse a une volonté propre et qu'il choisira soit la lumière, soit l'oubli. Un combat intérieur commence. Lina doit affronter la version sombre d'elle-même, dans un monde sans couleur, un lieu suspendu entre 2 battements d'âme. Grâce à ses souvenirs, à ses liens d'amitié et à une dernière étincelle d'espoir, elle convainc le cœur que l'équilibre réside dans l'acceptation de l'ombre, pas dans sa destruction. Lina rallume le cœur. L'éclipse se dissipe, révélant un ciel parsemé d'étoiles nouvelles. La lumière revient, douce, imparfaite, mais vivante. Le royaume de Néméria renaît. Lina n'est plus une simple orpheline, mais la gardienne du cœur, chargée d'enseigner l'équilibre aux générations futures.